La femme, le dragon et l'enfant. Jean 12 à 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Note de 144 millénium, nous avions vu que la guerre a été provoquée du fait que Satan a refusé de s'agenouiller devant Adam, voir livre de Adam et Ève, un tiers des anges ont écouté Satan et l'ont suivi dans la guerre contre Saint Michel, chef capitaine de l'armée céleste de Dieu. Les démons ont perdu et ont été envoyés sur terre. Azazel le dragon fut recouvert et se trouve au centre de la terre. Les démons qui l'ont suivi ont été décapités et leurs esprits pervertis coupables de rébellion furent répandus sur toute la terre, ce qui prouve que la terre n'est pas le paradis ou une finalité, car il n'y a pas de démons ni de perversion au paradis et il n'y en aura pas non plus dans le royaume de Dieu. Satan enchaîné puis relâché. Jean 20 à 1 à 3. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Note de 144 millénium, nous avions vu que les 1000 ans d'enfermement de Satan se trouvent entre 1015 et 2015 puis libérés pour cette année, donc jusqu'en 2022. Tout le millénium est expliqué sur la chaîne 144 millénium, voir le millénium, explication entre autres, il faut savoir que 1000 ans sur terre est égal à un jour pour Dieu dans les cieux. Nous avions vu que l'archange Saint Michel est la constellation du Scorpion. Nous avions vu aussi que la clé de l'abîme est la constellation de la Balance ainsi que la grande chaîne qui est l'écliptique du Soleil. Vous pouvez observer un coin de paradis dans cette zone astrale Scorpion, Balance, Vierge, de plus le Verbe, la parole de Dieu, notre Fils à tout Jésus-Christ est sorti de la Vierge. Thessaloniciens 4 à 16 à 18. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Daniel 12 à 1 à 13. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Sanctifie-moi cet homme en vertu de mon nom ineffable et qu'il soit fort de sa terreur. L'ange qu'il m'envoya vint sous l'apparence humaine et me releva en prenant ma main droite, disant, « Debout l'ami que Dieu aime et qu'aucune terreur humaine ne te retienne dans ses griffes. Voici, j'ai été envoyé vers toi pour te fortifier et te bénir dans le nom du Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui t'aime. Sois forte et viens avec moi le rencontrer en toute vitesse. Je suis Iloal-Jaol, ainsi nommé par celui qui secoue ce qui est avec moi dans la 7e étendue au-dessus de l'arche célestielle, en vertu d'un pouvoir du nom ineffable qui réside en moi. Je suis celui qui est appointé par son ordre pour apaiser les créatures angéliques en discorde l'un l'autre et enseigner ceux qui portent le décret du chant des humains à la 7e heure de la nuit. Je suis celui qui ordonne de retenir le Léviathan, car les attaques menaçantes de chaque reptile me sont soumis. Je suis celui qui a été commandé de desserrer le Shéol et détruire ceux qui s'émerveillent des choses mortes et fixent la mort. Je suis celui qui a été commandé de mettre le feu à la maison de ton père et la détruire avec lui, car il rend honneur aux choses mortes. Je suis maintenant envoyé vers toi pour te bénir et bénir la terre que l'être éternel que tu as invoqué a préparée pour toi, et pour ta cause j'ai fait le voyage jusqu'à la terre. Debout Abraham, sois fort et viens. Réjouis-toi et sois de cœur joyeux, toi avec moi, pour l'honneur éternel qui a été préparé pour toi par l'être éternel. Viens porter le sacrifice que tu as été commandé, car voici que je suis appointé avec toi pour le peuple préparé qui naîtra de toi. Avec moi, Michel te donne sa bénédiction pour l'éternité. Sois fort, viens. Je me levais et regardais celui qui m'avait pris ma main droite et m'avait mis sur pied. Ses pieds, son corps était comme saphir et sa face comme chrysolite, la chevelure de sa tête comme neige, un bandeau de lin autour de sa tête comme arc-en-ciel. Il portait des robes pourpres, à sa main droite une canne d'or. Et il me dit, Abraham. Voici, mes l'ange prit les oiseaux, et j'attendis l'offrande du soir. Un oiseau impur s'abattit sur les carcasses mais je le repoussais et l'oiseau impur se mit à parler et me dit, que fais-tu Abraham sur les hauteurs sacrées où personne ne mange ni boit, où il n'y a pas de manger pour homme. Toutes ces choses seront consumées par le feu où tu seras brûlé. Quitte l'homme qui est avec toi et fais ton évasion, car si tu persistes tu seras détruit. Quand je vis l'oiseau parler, je dis à l'ange, qu'est-ce mon Seigneur ? C'est le malveillant Azazel, dit-il. Le lot d'Abraham est dans les cieux mais le tien est sur terre, lui dit-il. Honte à toi Azazel, car tu as choisi et aimé vivre ici dans le lieu où réside ton impureté, c'est pourquoi le souverain éternel, le Tout-Puissant, t'a appointé une résidence sur terre. Par toi l'esprit du mal trompe, par toi le courroux et le malheur tombent sur les générations injustes. Cependant le Dieu éternel tout-puissant n'a pas décrété que les corps des justes soient entre tes mains, pour eux l'assurance d'une vie juste mais la perdition pour les malfaisants. Entends insensé. Aie honte de toi-même et pars, car tu n'as pas été appointé pour tenter tous les justes. Laisse cet homme tranquille. Tu ne peux le contrôler, car il est en inimitié contre toi et contre ceux qui te suivent et devenu sénile par ce que tu veux. Par la main droite et me plaça sur l'aile droite du pigeon et il s'assit lui-même sur l'aile gauche de la colombe qui n'avait pas été tuée et divisée. Il m'amena jusqu'au bord d'un feu ardent et nous sommes montés comme sur plusieurs vents jusqu'au ciel situé sur les étendues. Je vis dans l'air en haut où nous montions une grande lumière indescriptible, et par cette lumière, voici, un feu brûlant de gens, beaucoup de gens, tous des mâles, changeant d'apparence et de forme, courir ici et là tandis qu'ils changeaient leur forme, se prosternant et s'exclamant d'une seule voix des paroles que je ne connais pas.
Je dis à l'ange, pourquoi m'avoir amené à cet endroit que je ne peux voir, car maintenant mon esprit m'a quitté et je suis faible. Reste près de moi et n'aie pas peur, me dit-il. Celui que tu verras venir directement vers nous avec une grande voix sainte est l'être éternel qui a placé son amour sur toi. Mais lui-même, tu ne le verras pas. Ne laisse pas ton esprit défaillir, car je suis avec toi pour te fortifier. Quand il eut parlé, voici, un feu circulaire vint vers nous, il y avait dans le feu une voix comme le bruit d'eau tumultueuse, comme le rugissement de la mer. L'ange avec moi s'inclina avec adoration, je serais tombé prosterné en bas mais la hauteur de l'endroit où nous étions se leva de lui-même et reflua en arrière l'instant après. Et il dit, adore seulement Dieu Abraham, et chante le chant que je t'ai appris, car il n'y a pas de sol où tomber. Alors j'adorais seulement Dieu et je chantais le chant qu'il m'avait appris. Il dit, chante sans t'arrêter. Et je chantais et lui-même aussi chanta le chant, l'Éternel, le puissant, le saint, Dieu souverain, l'auto-engendré, l'incorruptible, le sans tache, le sans naissance, l'immaculé, l'immortel, l'auto-parfait, l'auto-illuminé, le fougueux, le juste. Aimant de l'humanité, généreux, bienfaisant, mon défenseur, endurant, très miséricordieux. Élie, éternel, puissant, saint, Sabaoth, très glorieux, El Jawal, Seigneur des esprits. Tu es celui que mon âme a aimé, préservateur éternel, feu, brillance, à la voix de tonnerre, à l'aspect de lumière, aux nombreux yeux, qui reçoit les prières de ceux qui t'honorent. Lumineux qui brille sur ta création avant la lumière du matin, de ton visage et sur terre le jour l'autre lumière par l'inexprimable aurore des lumières de ton visage suffit au lieu d'habitation célestielle. Reçois ma prière et l'agrée avec plaisir ainsi que le sacrifice que tu as fait pour toi-même à travers moi qui te cherche. Reçois-moi favorablement et montre-moi, apprends-moi et dis à ton servant ce que tu m'as promis. Pendant que je chantais mon chant, vie sur terre, la voix du Seigneur dit au chef capitaine Michel, Michel mon servant, ramène Abraham à sa maison, car sa fin est proche et la mesure de sa vie est accomplie, qu'il place toutes ces choses en ordre, prends-le alors et me l'amène. Le chef capitaine tourna le nuage du chariot et ramena Abraham à sa maison. Il alla dans sa chambre et s'assit sur sa natte. L'être incorporel leur dit, écoute juste Abraham, regarde ton épouse Sarah, regarde ton fils Isaac, regarde aussi autour de toi tous tes serviteurs et servantes, prends disposition de tout ce que tu as, car le jour est proche que tu doives quitter ce corps pour aller au Seigneur une fois pour toutes. Le Seigneur l'a-t-il dit ou dis-tu cela de toi-même, dit Abraham. Écoute juste Abraham, le Seigneur l'a commandé et je te le dis, répondit le chef capitaine. Je n'irai pas avec toi, dit Abraham. Entendant ces mots, le chef capitaine partit immédiatement de la présence d'Abraham et monta aux cieux, il se tint devant le Très-Haut Dieu et dit, vois Seigneur Tout-Puissant, j'ai écouté Abraham ton ami dans tout ce qu'il t'a dit et accompli ses demandes, je lui ai montré ta puissance sur toute terre et mer sous le ciel, je lui ai montré le jugement et la rétribution au moyen du nuage et des chariots, et il dit encore, je n'irai pas avec toi. Le Très-Haut dit à l'ange, est-ce que mon ami Abraham t'a encore dit, je n'irai pas avec toi? Il dit ainsi Seigneur Tout-Puissant, dit l'archange, et je m'abstiens de poser des mains sur lui, car il est ton ami depuis le début et fait toutes choses plaisantes à ta vue, il n'y a aucun homme comme lui sur terre, pas même Job, l'homme incroyable, je m'abstiens donc de poser des mains sur lui. Ordonne ce qui doit se faire, roi immortel. Le Très-Haut dit, appelle ici qui est désigné de mort, à l'aspect sans scrupule et au regard sans pitié. Michel l'incorporel partit et dit à la mort. Viens ici, le Seigneur de la création, le roi immortel t'appelle. Entendant cela, la mort chancela, saisie de grande terreur, et vint en tremblant de grande crainte. Elle se tint chancelante, gémissant et tremblant devant le Père invisible, attendant l'ordre du Seigneur. Le Dieu invisible dit à la mort, viens ici, toi au nom amèrement féroce au monde. Cache ta férocité, couvre ta corruption, et jette loin de toi ton amertume pour revêtir toute ta beauté et ta gloire, descends vers mon ami Abraham pour le prendre et me l'apporter.
mais je te dis maintenant de ne pas le terrifier mais de l'apporter par un juste discours parce qu'il est pour moi mon ami. » Ayant entendu cela, la mort sortit de la présence du Très-Haut et revêtit une longue robe de grande brillance pour rendre son apparence comme le soleil, devenant juste par-dessus les fils des hommes remarquables, et prenant la forme d'un archange avec ses joues flamboyantes de feu, elle partit alors vers Abraham. Conclusion, nous remarquons que l'archange Saint Michel, chef capitaine de l'armée de Dieu, a à plusieurs reprises demandé à Abraham de le suivre afin de l'enlever et le mener à Dieu. Abraham a refusé et est certainement le seul à l'avoir fait, de plus à 3 reprises. Jusqu'au moment où Saint Michel a demandé à Dieu quoi faire et Dieu pour répondre à la demande d'Abraham, de tout voir et d'avoir tout vu avant de partir, demanda à Saint Michel d'aller lui chercher la mort pour l'envoyer à Abraham mais dans une splendide tenue d'archange. Ainsi nous remarquons que Saint Michel est responsable de l'enlèvement. Une âme sur 2 sera enlevée. Beaucoup d'autres seront aussi enlevés, mais par la mort lors des tribulations et du 2e jugement. D'autres tiendront très proche de la fin du mal. Et un seul ira jusqu'au bout. Là toute la création reviendra à son commencement et tout sera jugé par Dieu pour le dernier jugement. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto. Demain verra la naissance d'un monde différent que d'autres façonneront, et ce choix leur appartient.